Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo qui a été très demandée en tout cas de la part de ma communauté. Tout simplement, comment bien investir ses crédits. Mais avant de passer à cette vidéo, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi, tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, tout simplement passer un bon moment, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et pareil, petite pub quotidienne hebdomadaire pour mon partenaire Alpanam, n'hésitez pas à aller rejoindre son site aussi. Très bon, très actif, toujours pareil, s'il y a des Parisiens qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas, le lien de son site dans la description de la vidéo et aussi une petite pub pour mon Discord. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord aussi, achat-revente, si vous voulez apprendre, faire des vocaux avec moi quasiment tous les soirs, tout simplement avoir des conseils. N'hésite pas aussi, le lien de mon Discord dans la description de la vidéo. Et maintenant, du coup, on va passer à cette vidéo qui m'a été très demandée. Et je pense que ça peut être une vidéo en tout cas qui va pouvoir énormément vous aider. C'est une question qui revient en fait tous les jours, en tout cas que aussi bien sur Twitch que sur Twitter notamment. Une question qui revient énormément de la part de mes abonnés. À quelle heure j'investis mes crédits, tout simplement quoi. Alors du coup, je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo et essayer de vous donner 2-3 petits tuyaux notamment pour vous aider et encore être plus autonome dans votre achat-revente. Du coup, on va passer ici du coup à le site Futbin que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, où je vous avais parlé notamment de comment on fait une liste de joueurs. Là aujourd'hui on va faire une analyse marché avec ce site. Voilà. Ce site qui est pour moi indispensable à votre achat-revente. Du coup, il y a quand même plusieurs paramètres pour investir. Premier paramètre, les SBC ou des packs, voilà, qui sortent éventuellement le soir. Surtout quand on est en période comme là, événement. Voilà. Tous les soirs, t'as soit des SBC, soit des packs, soit les deux quoi. À l'heure actuelle, c'est ça quoi. Vous allez avoir des SBC ou des packs tous les soirs. Donc déjà, quand t'es en période d'événement, moi ce que je te conseille déjà, c'est attendre déjà le soir directement pour investir. Mais, voilà, il va falloir que tu surveilles la courbe. Et c'est justement là que j'interviens dans cette vidéo et te dire qu'il n'y a pas d'heure. Parce que par exemple, les gens me demandent, est-ce que je peux investir directement à 19h? Ah bah non, quoi. C'est comme un médicament, c'est pareil. Quand tu prends un médicament, il faut le laisser agir, tu vois, pour te soigner. Ah bah là, c'est pareil. Faut laisser les gens qui packent et qui font les SBC pour ouvrir aussi leur pack aussi, tout simplement. Donc, faut laisser agir aussi sur le marché pour que ça baisse, tout simplement, quoi. Donc là, bah, c'est pareil avec les angles du médicament, tu vois. Donc du coup, je vais te montrer tout simplement sur quoi tu peux aller sur le site pour pouvoir investir. Donc tu vois, tu as FB, Player, enfin voilà. Tu vas sur Market, et donc du coup tu as plusieurs sur. Donc ça c'est l'index du marché, index 100. Ça c'est pour voir la hausse, baisse, enfin, ça je m'en sers même pas. Ça c'est pour voir la courbe du marché général. Après tu as tous les index du coup possibles. Donc Boost à l'heure actuelle il est pas encore dispo, il devrait pas tarder, en tout cas à y être. Ça c'est l'index du coup OTW, ça c'est l'index or, après argent, icône, voilà. Moi souvent j'investis, tu vas investir régulier. Tu vas investir régulier, bah tu vas aller là-dessus quoi. Donc tu vas sur l'index gold par exemple, et là tu peux le voir aujourd'hui, lundi matin, tu peux le voir. Le marché a remonté quoi. Ah, il y avait les récompenses Clash Équipe et tout, là, cette nuit, donc du coup, bah là, le lendemain, ça remonte, tu vois, on est à plus 1,24%. Mais admettons, on est vendredi soir, tu vois. On est vendredi soir, 19h, un événement arrive, donc du coup, et bah, il va falloir laisser le temps, en fait, tout simplement, que le marché descende. Là, aujourd'hui, c'est pas un bon exemple, tu vois bien, la courbe, elle a été stable tout le long, quoi, tu vois. C'est par rapport à ça qu'il faut que tu te bases, en fait. Tu vois, t'as toute la date. Tu vois, t'as par exemple, bah là, dimanche 27, le marché était à 55, tu vois. Tu vois, et après, là, par exemple, à 14h51, il était à 54,48, tu vois. Tu regardes comme ça, tu vois, le marché, bon là, aujourd'hui,
entre hier et aujourd'hui, tu vois, il est en train légèrement de remonter, comme tu peux le voir. Tu vois, apparemment, il était à 53, surtout là. Tu vois, il a été le plus bas ici. À minuit 41, du coup, lundi, quoi. Dans la nuit de dimanche à lundi, quoi. Au récompense Clash Équipe, c'est là qu'il était forcément le plus bas. Et il était à 53,45, comme tu peux le voir. Et du coup, bah là, il est en train de remonter, quoi. Progressivement. Et au fil de la journée, bah là, aujourd'hui, tu vois, il devrait remonter. Donc, quand tu vas investir, bah, il faut attendre justement que cette courbe descende, forcément. Une fois qu'elle aura bien descendu et qu'elle commencera à se stabiliser, là, tu pourras aller investir tes crédits, quoi. Tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 1 en achat-revente pour aller investir, tu vois. Il faut vraiment que tu surveilles bien cette courbe. Tu vois, tu as tout qui est indiqué, l'heure, le jour, tout est indiqué, quoi. Du coup, t'as juste qu'à bien regarder cette courbe. Une fois qu'elle sera bien descendue, quoi. Donc ici, ça sera en moins. Donc à mon avis, tu vois ici, quoi. Tu vois, là, ça a été au plus bas du marché, tu vois, il était à 53,14. Et au plus haut, il a été à 55, tu vois. Donc quand tu auras une grosse baisse, bah là, ici, ça sera au plus bas, tu vois. Tu auras le truc, par exemple, 53,14, bah là, il sera à 53,14, tu vois. Ça sera vraiment, il sera vraiment au plus bas du marché, tu vois. Tout simplement de la journée, quoi. Donc du coup, une fois que ça aura bien descendu, et que la courbe commencera à se stabiliser, et que tu verras en haut que c'est puis écrit que c'est au plus bas de la journée, bah tu pourras aller investir. Et aussi, petite astuce, tu vois, t'as tous les joueurs qui sont en hausse, et là t'as tous les joueurs qui sont en baisse. Donc en général, tu vas pas aller investir sur les joueurs qui sont en hausse, parce que ça veut dire qu'il y a un moment, ces joueurs descendront. Mais par contre, les joueurs en baisse, tu sais qu'à un moment, ces joueurs-là, ils vont remonter, quoi. Donc par exemple, tu veux faire de la fuite millionnaire, bah là tu vas voir, t'as vu, t'as Yedlin, t'as Kipembe, tu vois. T'as des trucs, tu veux faire de la tech avion, tu vois, t'as Chiellini, tu vois, qui peut être intéressant, t'as vu, moins 10%, tu vois. Donc tu sais qu'à un moment, par exemple, Chiellini, il va remonter, quoi. Tu vois, c'est vraiment des exemples parfaits, tu vois. T'as Piqué pour la tech avion, t'as Fekir pour la fuite millionnaire, t'as Dybala pour la tech avion, t'as Militao, ça serait de l'avion low cost, tu vois. T'as Lukaku, pareil, ça serait de l'avion low cost, tu vois, t'as vraiment de... T'as vraiment de tout, mais moi je te conseille pas de t'occuper de cette partie là. Du coup, parce que là, ça veut dire que ça a trop remonté, quoi. Tout simplement. Donc, du coup, quand tu investis forcément tes crédits, ça veut dire que tu penses que le lendemain, ça va remonter, quoi. Et après, au fil des autres jours, quoi. En fait, l'achat-revente, c'est ça, quoi. C'est que tous les jours, en tout cas tous les soirs, tu auras toujours un petit doute de savoir s'il y a un SBC ou pas, quoi. Aussi bien événement que hors événement, quoi. Il faut toujours être prévoyant que le lendemain, tu peux risquer d'avoir une baisse ou une hausse, si ça dépend de ce qu'ils vont sortir le soir. S'ils sortent des gros packs, ça. Si t'es hors événement, forcément, tu auras moins de risques que si t'es en plein événement, comme à l'heure actuelle. Donc tout simplement, donc là, moi, mes conseils, en tout cas, que je te donne, c'est le soir, déjà, attends qu'il y ait des SBC ou des packs. Une fois qu'il n'y a pas des SBC ou des packs, tu peux aller acheter. Après, bien sûr, tu as les récompenses Clash Équipe et les récompenses Fut Champion. Après, moi, par exemple, aux récompenses Clash, j'attends même pas la nuit, tu vois. Je vais investir le dimanche soir, tu vois. Tout simplement, je me prends même pas la tête, tu vois. Là, par exemple, hier, le marché était stable, mais j'ai quand même été investir parce que je pense que le lendemain, ça va remonter. Et c'est ce qui est en train de se passer, quoi. C'est que le marché, il est en train de remonter, quoi. Ainsi de suite, tu vois, il faut toujours que tu te mettes ça dans la tête. Donc c'est très important, quoi. Après, je vais te montrer une autre astuce, c'est pour se refaire une liste, par exemple, de boosts, par exemple. Tu vas aller investir sur des boosts. Donc je vais te montrer, par exemple, c'est sur FIFA 20 Player. Donc tu vas sur FIFA 20 Player. Par exemple, c'est la première fois que tu vas aller investir sur des boosts aussi, quoi. Donc du coup, je vais te remontrer, par exemple, je sais pas, tu vas te faire une liste 10 000, 50 000. On se fait une liste 10 000, 50 000 en boost, par exemple. Toi, tu vas te mettre version et tu vas te mettre Gold If. Et tu classes par ordre de popularité, tu vois. Et là, pareil, je vais te montrer comment on fait de l'analyse. Tout simplement de l'analyse marché sur un joueur aussi. Parce que tu peux faire de l'analyse marché, mais tu peux faire aussi de l'analyse marché sur un joueur, tout simplement, quoi. Par exemple, je vais te prendre l'exemple de Malen, par exemple. On a Malen, par exemple, tu vois, que tu peux faire en achat-revente. Il y a quand même des bonnes stats. Et bon, après, il est hollandais.
Donc voilà, ça peut être bien pour des gens qui veulent faire une équipe hollandaise. Je trouve qu'il est quand même utilisé, Malen, je le vois déjà de temps en temps. Après, bon, il joue dans un championnat moyen. Mais ça sera un boost, oui, la preuve utilisée, puisqu'il est à 27 000 à l'heure actuelle sur PS4, à 25 sur Xbox et à 27 000 sur PC. Donc, tu vois, tu as vraiment tout, quoi. Après, tu sélectionnes la console de ton choix. Moi, je suis sur Play, je sélectionne sur Play. Si t'es sur Xbox, tu sélectionnes sur Xbox. Si t'es sur PC, tu sélectionnes sur PC. Tout simplement. Et du coup, par exemple, tu as Malen. Donc, tu vas faire de l'analyse marché sur Malen. Donc tu vois, par exemple, tu as le daily graph ici, quoi. Et du coup, là, tu cliques sur heure. Et du coup, aujourd'hui, tu as sa courbe. L'heure d'actuelle. Donc tu vois, par exemple, on peut voir qu'il était à 27 000. À 1 heure, il était à 25. Tu vois que là, à un moment, à 2 heures, il était à 30. Après, il était à 27. Donc tu vois, par exemple, aujourd'hui, on peut voir qu'au minimum du marché, donc il se situe minimum entre 25 et 30K, quoi. À l'heure actuelle, Malen. Donc là, par exemple, il a 27K, donc il est à peu près dans la tranche du prix du milieu, quoi. Donc si tu peux l'avoir aux alentours de 26-25K aux enchères, ça peut être pas mal, quoi. Tu vois, tu peux regarder aussi les autres joueurs suivants pour encore plus t'aider, tu vois. Faut vraiment savoir, en fait, sa tranche de prix. Tu vois, 28, 27... Tu vois, 27, 28, donc tu vois, vraiment sa moyenne de son prix, on voit bien que c'est 27 000, tu vois. Donc là, il est vraiment à la moyenne de son prix, quoi. Donc ce qui est intéressant d'aller acheter. Si par exemple le joueur à l'heure actuelle, je sais pas, il sera à plus de 30 000, bah là il faudrait pas l'acheter, tu vois. Mais là, comme tu peux le constater, il a 27 250. Et là, son prix moyen sur le marché, c'est 27 000. Donc si tu l'as en Tech 59 ou en cher, parce que tu peux faire des coups en Tech 59 ou en cher, et l'avoir encore en dessous du prix marché, quoi. Moi souvent, c'est ce que je fais. Bon, quand je fais sur des boosts, j'essaie de les avoir en enchère ou en Tech 59. Et après, tu peux voir encore l'autre joueur avant. Et là, c'est pareil, comme tu peux le constater, tu vois. C'est vraiment, il y a moins été même à 26, tu vois. Tu peux peut-être l'avoir à 26, tu vois. Là, il a 27. Je pense que par exemple, Malen, tu pourrais l'avoir à 26 000, quoi. 26 000 serait un bon prix, tu vois. Il se situe entre 26 et 28. Tu essaies de l'avoir en Tech 59 ou en cher. Et après, une fois que tu l'as acheté, tu achètes tous tes autres joueurs. Une fois que tu as acheté tous tes autres joueurs, pareil, tu mets full contrat, full forme, avec un style. Et puis après, tu listeras, du coup, bah, le barème. Mais de toute façon, prochainement, je vous ferai une vidéo aussi, vraiment sur la tech avion que j'utilise. Comme ça, tu comprendras mieux, tu auras tout, le barème. Je t'expliquerai tout en détail. Donc voilà en tout cas comment on fait de l'analyse à chaque fois marché, quoi. Soit vous analysez un joueur en détail, vous avez jamais fait, soit vous analysez carrément le marché ici. Une fois que vous attendez, une fois qu'il y a la bonne baisse du marché, vous pouvez aller investir. Donc tu auras toujours ce doute, en tout cas le soir, que tu as un SBC ou pas. Donc en général, hors événement, c'est moins dangereux. Donc le lundi, en général, tu vas racheter tes ventes. Après le mardi, tu connais, le mardi c'est une journée un peu creux. Donc en général, ça va pas trop. Après tu as le mercredi, donc tu as la Team of the Week. Donc s'il y a grosse Team of the Week, bah, vaut mieux attendre le mercredi soir, le jeudi, ou attendre le jeudi matin récompense. Ou sinon, s'il n'y a pas grosse Team of the Week, tu peux aller investir le mercredi hors événement. Je te parle vraiment hors événement, hein. Pour après revendre le jeudi. Et après le jeudi en général, si tu vois que ça n'a pas encore trop remonté, tu rachètes rapidement tes ventes. Sinon, après tu laisses vider ta pile parce qu'après tu as fut de champion. Et forcément, à la fin du week-end, bah, les gens vendent leur équipe. Forcément, les gens vendent leur équipe et du coup, bah, le marché rebaisse. À la fin du week-end, donc dès le samedi, comme même dès le samedi, hein, les gens finissent leur fut de champion dès le samedi. Donc dès le samedi, tu peux aller investir pour le dimanche. Et le dimanche, bah, à chaque fois, ça part très bien. Et après le dimanche pour le lundi. Tout simplement, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que cette vidéo t'aura énormément aidé dans ton achat-revente, dans ton investissement. Si t'as des questions, surtout, n'hésite pas, quoi. J'espère que j'aurai été le plus clair. En tout cas, que ça aura pu énormément t'aider. Donc, c'est vraiment des conseils que je te donne pour investir. Comme tu peux le constater, il n'y a vraiment pas d'heure. Il faut faire de l'analyse marché. Et une fois que tu auras bien analysé et que tu auras bien vu que ça aura bien baissé, finalement la courbe, tu pourras aller investir. J'espère en tout cas que j'aurai répondu à ta question. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'heure. Voilà. Il faut juste faire de l'analyse avec ce site Futbin qui sera dans la description de la vidéo. N'hésite pas, surtout si tu as des questions, si ça n'a pas été très clair, demande-moi en commentaire. Si tu as aimé ce genre de vidéo, surtout, n'hésite pas à me lâcher un bon petit pouce bleu, ça fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci de ton soutien et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!